Vercingétorix. 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur le héros de Gergovie. Le nom vous est sans doute familier. Vercingétorix, héros à Gergovie, défaite à Alésia, ennemi juré de Jules César, est le symbole du valeureux Gaulois. Pourtant, on dispose de peu d'informations fiables à son sujet. Voici 5 faits et théories que vous ignoriez peut-être. 1. Si on tient compte de la prononciation latine, ce serait plutôt prononcé Vercingetorix. On n'a pas de certitude absolue, mais d'après les linguistes qui s'intéressent au sujet, Vercingétorix veut dire « grand roi des guerriers ». 2. Vercingétorix ne ressemblait, probablement, pas à un barbare. Il y a très peu de témoignages sur la vie de Vercingétorix et encore moins sur son apparence, explique Arnaud Pocris. On n'a qu'un témoignage écrit par quelqu'un qui l'a côtoyé, c'est celui de César qui décrit Vercingétorix au cours de l'année 52 avant Jésus-Christ. C'est son ennemi, il va le dépeindre d'une manière qui sert ses intérêts. Il n'y a pas du tout de description physique. Il évoque seulement le fait qu'il était effrayant. 3. Il pourrait avoir appris l'art de la guerre aux côtés de Jules César lui-même. Une théorie fait état du fait que Vercingétorix ait pu connaître César avant la guerre des Gaules, mais surtout avoir appris l'art de la guerre à ses côtés. Cette théorie, assez probable, fait état du fait que Vercingétorix n'a pu tenir la dragée haute à César que parce qu'il connaissait parfaitement les stratégies romaines, le fonctionnement de l'armée romaine, les faiblesses et les forces de la légion romaine pendant la guerre des Gaules. On peut imaginer que Vercingétorix, en tant que jeune noble, fils d'aristocrate, ait pu faire ses armes auprès des Romains. 4. Des zones d'ombre autour de sa reddition. Vercingétorix s'est rendu à César, mais peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez. Dans le texte de César, qui a vécu les événements, il est simplement dit que Vercingétorix s'est livré. On peut même traduire de 2 manières différentes la phrase qu'il utilise. On ne sait pas si c'est lui-même qui s'est livré à César, ou s'il a été livré par les autres chefs gaulois. Ce n'est pas du tout cette histoire de Vercingétorix qui arrive en caracolant sur son cheval, qui fait 2 fois le tour du trône de César avant de jeter ses armes à ses pieds. Tout ça a été construit par la suite. 5. Un chef plus cruel que ce que l'on croit. Loin de l'image du valeureux guerrier sans peur, Vercingétorix pourrait avoir fait preuve de lâcheté, voire de cruauté envers son peuple. Arnaud Pocris décrit le récit fait par Jules César du siècle d'Alésia. Il parle du fait que Vercingétorix est contraint de faire évacuer de l'oppidum d'Alésia toutes les bouches inutiles, donc femmes, enfants et vieillards. Il les dirige vers les lignes de fortification romaines dans la plaine, en comptant que César va les laisser passer. En fait, César ne les laisse pas passer et il meurt de faim au pied des remparts.